parti. Julien, merci mille fois de prendre le temps aujourd'hui de répondre à nos questions. Il y a plein de gens qui sont très intéressés par le modèle de Barn. Donc voilà, on a Julien ici qui est le cofondateur de Barn et qui est prêt à répondre à nos questions sur l'agriculture durable et les circuits courts. Donc, Julien, peut-être première question, pourquoi est-ce que vous avez lancé Barn? Pourquoi est-ce qu'on a lancé Barn? Mais tout d'abord, j'ai lancé le projet avec Quentin. On se connaît depuis 10 ans, plus ou moins. Ça va assez loin. C'est mon témoin, moi je suis son témoin. On a travaillé ensemble dans le monde professionnel et on a décidé en 2016 d'arrêter et de se lancer dans un projet qui avait du sens, étant tous les deux passionnés de nature. On voulait avoir un impact à ce niveau-là. Et aujourd'hui, quand on voit que l'agriculture fait une grande partie, en fait, une grande partie de la nature est devenue l'agriculture en Belgique. Et si tu veux avoir un impact sur la nature, l'agriculture est un moyen, un bon moyen. Et là-dessus, on a commencé à penser comment on peut avoir un impact positif sur l'agriculture, sur la terre, la préservation des sols, d'une part, aujourd'hui qui se lance dans cette aventure. On a commencé à faire un mapping du bio. Hein, le label bio garantit en grande partie la préservation des sols. Et on a fait un mapping en disant, mais voilà, aujourd'hui, pourquoi est-ce que le bio ne boome pas encore comme il devrait boomer et comment est-ce qu'on peut aider ces agriculteurs à vendre plus facilement leurs marchandises. Et on s'est dit qu'on devait créer un modèle qui était plutôt basé sur des volumes que sur la marge pour faire en sorte que cette alimentation durable soit accessible à tout le monde. Donc, on a voulu venir sur le marché avec des prix très intéressants. Et où, mais voilà, la différence entre le prix de vente et le prix d'achat est très réduit. Et donc, on se prend des petites marges et pour pouvoir rendre notre projet viable, il faut des volumes. Et voilà, donc à partir de ce moment-là, on a créé le modèle de Barn, qui est un modèle efficace, simple, avec une grosse rotation de produits, où on vient travailler sur des volumes à nouveau. Super. Est-ce que vous avez rencontré des obstacles qui vous ont fait complètement changer le modèle au cours des dernières années? Non, non, c'était l'avantage. Donc, on a eu le gros défi pour nous, c'était de se lancer. Et disons, le risque qu'on a pris, c'est qu'on s'est directement lancé avec le modèle qu'on s'était écrit. Donc, ce que je veux dire avec ça, c'est qu'on a ouvert sur 500 mètres carrés à Etterbeek avec des petites marges. Donc, le gros défi, c'était d'attirer assez de monde dès le premier jour dans le magasin. Et là, on a directement vu la porte et directement le monde est venu. Donc, on a pu garantir un modèle rentable dès le début. Et en fait, depuis l'ouverture du premier magasin, le modèle reste exactement le même. La chose qu'on fait mieux qu'auparavant, mais c'est qu'on arrive encore mieux à creuser nos filières. Aujourd'hui, je ne dis pas qu'on y est déjà à 100%, mais les 400 produits qu'on a en magasin, le but c'est d'avoir 400 histoires à raconter. Et on pousse la réflexion à ce niveau-là. Et c'est pas facile, mais aujourd'hui, on s'est organisé de telle manière qu'on arrive vraiment à creuser à ce niveau-là. Donc, on n'a pas eu des gros défis par rapport au modèle qu'on a mis en place. Maintenant, le jour d'aujourd'hui, le gros défi, c'est de continuer à travailler de la manière dont on travaille, tout en grandissant et à garantir que chaque projet qui on travaille soit un projet qui a une valeur ajoutée sociétale. Ok. Et justement, donc sur ce point-là, il y a beaucoup de débats sur circuit court, aller directement chercher les produits dans les fermes, mais en même temps, quand tu as un modèle qui demande une certaine croissance en magasin, on sait que tu travailles avec des intermédiaires bio aussi. Donc, tu nous expliques que tu as vraiment les deux modèles. Est-ce que tu peux en dire un petit peu plus, s'il te plaît, nous expliquer pourquoi un modèle mixte? Ici, je crois que le monde, en tout cas du bio, une grande partie des difficultés, c'est la logistique. Et travailler avec des intermédiaires qui ont les mêmes valeurs que toi en tant qu'entreprise, mais c'est bénéfique. Sachant, prenons l'exemple très concret d'Interbio, par exemple, c'est des personnes aussi qui veulent rendre l'alimentation durable, accessible, et après longue et vraiment alignée sur la vision de nos entreprises. Et travailler avec des gars comme ça, c'est bénéfique parce que
ils arrivent à regrouper plein de producteurs sur une plateforme logistique efficace. Et donc, ici, naturellement, quand tu travailles avec des intermédiaires, le plus important, c'est de s'assurer qu'ils travaillent de la bonne manière. Et nous, avec les contacts qu'on a avec eux, je veux dire, c'est André Lefebvre, c'est lui le patron de l'entreprise, mais on se voit, je crois, mensuellement, ils vont vraiment s'aligner sur les projets qu'ils travaillent. Et donc lui, étant producteur lui-même, je crois qu'il y a beaucoup de gens comme lui, mais lui, c'est un producteur qui a commencé sur un demi-hectare. Maintenant, il est devenu plus grand, effectivement, il est à la pointe de la technologie. Il travaille plutôt sur 30 voire 40 hectares. Il a des serres aussi. Mais lui, évidemment, il a une connaissance incroyable au niveau du bio et de la production. Donc les projets avec qui il travaille et qui sélectionne en fait par rapport à sa plateforme, et là, il faut avoir une confiance aveugle. Et là, on l'a avec lui, d'une part. Donc, Interbio et d'autres intermédiaires, je crois que c'est crucial pour avoir cette efficacité d'une manière ou d'autre dans la chaîne de distribution. Maintenant, je crois que tu peux très bien le combiner avec un circuit court. C'est ce qu'on fait aussi. On travaille, je pense, au total par magasin avec une vingtaine de producteurs ou fournisseurs en direct. Je pense par exemple, le granola, ben oui, on dirait chez une personne qui fait le granola chez elle, mais aussi avec des maraîchers. Donc, on soutient des maraîchers qui travaillent sur un hectare. Pour Etterbeek, c'est Chaumont-Gistoux. Pour Saint-Gilles, c'est la ferme de Nierhof à Wilbeek. Et là, ce qui est génial, c'est qu'avec eux, on arrive à aller très très loin dans un partenariat ultra solide. D'une part, au début d'année, on se met ensemble avec eux, ils travaillent sur un hectare et on garantit des volumes. On sélectionne, on va même plus loin, on sélectionne même un plan de culture avec eux. Donc on dit, mais voilà, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça, est-ce que tu ne pourrais pas faire ça, et on garantit un débouché derrière. À la fin de l'année, on se remet ensemble avec lui pour voir est-ce que c'était rentable pour toi, oui, non. Et donc la viabilité du projet pour nous est cruciale. Et là-dedans, on va loin. Donc d'une part, on les paye en comptant, donc c'est-à-dire qu'on les paye à 7 jours, ce qui leur permet d'avoir une bouffée d'oxygène, disons, au niveau des finances. On leur prévoit en début d'année un préfinancement. Donc, avec eux, on va les voir, ben voilà, parce que souvent, entre planter une petite graine et récolter l'argent derrière, ben, il y a un laps de temps assez important. Et si tu ne travailles pas toute la saison sur tes terres, ben, tu as tout un temps où tu n'as pas de rentrée. Donc, avec un préfinancement, ça leur permet de faire des investissements importants avant les cultures. Et en dernier lieu, aussi, en fin d'année, on prévoit des primes aux agriculteurs. Donc, c'est-à-dire que voilà, on vient investir dans une serre pour eux. Là, on a acheté un tracteur pour Livinushof, c'est un agriculteur à Bruges, aussi Milagro, qui fait tout ce qui est potimarron. C'est très lourd, les potimarrons. Et lui, il a dit, voilà, j'ai envie de m'acheter un tracteur pour récolter tout ça. Et voilà, on l'a financé à l'achat, et puis lui, il nous rembourse ça sur 5 ou 6 ans, je crois, avec un taux d'intérêt qui est à zéro. Donc, je veux dire, à ce moment-là, on va très loin dans les partenariats. Et ça, c'est génial. Ça nous donne une énergie incroyable parce que quand on voit qu'un magasin comme De Barn, avec le modèle qu'on met en place, on peut vraiment, vraiment venir les aider. Et surtout au niveau de cette chaîne logistique, au niveau donc, même si tu travailles sur. C'est pas facile de trouver des débouchés efficaces. Tu dois te taper 25 différents magasins avec des petites quantités. Et vu le modèle que nous on a mis en place au centre-ville, on a beaucoup, beaucoup de volume, ce qui leur permet en fait de concentrer tout leur volume chez nous ou une grande partie. On n'a pas envie d'être exclusif parce que si jamais nous on coule, ils ont un problème. Donc on leur demande tout le temps voilà, de bien réfléchir jusqu'à quel niveau ils veulent aller. Mais financièrement, pour eux, c'est très bénéfique, évidemment. Ok. Mais donc, du coup, tu vois quand même l'intérêt, en plus de travailler avec des partenaires comme vous, de vraiment leur dire diversifiez votre risque et continuer à trouver des réseaux comme La Ruche qui dit oui ou comme Il d'autres pour faut, aller directement il vers faut le aussi, consommateur. Ouais. exactement. Mais évidemment, on prône que ça. Chaque projet qui va vers ces directions-là est un projet à soutenir. Donc moi, je suis à 100% convaincu que notre modèle n'est pas le seul modèle à tenir, à mettre en place. Il faut une multitude de différents modèles. Ici, l'important, c'est qu'on prône de l'agriculture saine, où il y a une préservation des sols, et on vient épauler une nouvelle manière
de produire où en fait une enseigne revient et essayer de soutenir ces gens-là. Et le modèle que tu mets en place est moins important. Ce qui est important, c'est que chaque mètre carré en agriculture conventionnelle devienne une agriculture plus saine. Et c'est ça tout le débat et tout notre challenge. Chaque mètre carré qu'on rajoute en agriculture biologique est un mètre gagné. Donc ici, c'est vraiment ça notre philosophie. Hein. On met des mètres carrés à disposition ou à contribution de projets dans lesquels on croit. Et nous, ça, c'est notre manière. Et il y en a d'autres qui le font d'une autre manière. Mais je suis persuadé que voilà, les différents modèles vont faire en sorte que l'agriculteur de base soit gagnant. Et est-ce que tu penses que c'est possible de nourrir toute une ville ou tout un pays rien qu'avec de la nourriture, de l'agriculture bio, locale, des circuits Ouais, courts? oui, c'est très difficile à dire oui, non. Mais moi, c'est quand même, c'est mon rêve. C'est pour ça que je travaille. Moi, c'est un projet de vie. Euh, et quand je vois aujourd'hui les gens qui travaillent bien et les gens, voilà, ils arrivent vraiment à être très productifs sur leur hectare. Donc, je crois que la technologie en bio est tellement en train d'évoluer aussi euh, qu'un hectare en bio n'est pas tellement moins productif qu'un hectare en conventionnel. Ce l'est, hein, mais pas encore. Allez, je veux dire, le gap devient de plus en plus petit. Donc oui, selon moi, oui, le local, c'est encore différent. Parce que bon, à un certain moment, si tu veux une nutrition variée, ben, tu as quand même besoin d'autre chose que ce qui pousse en Belgique. Des bananes? Non, mais banane, mais on peut aller plus loin, on peut, je sais pas moi, du riz et des trucs comme ça. Mhm. On ne sait pas le cultiver en Belgique. Donc le local jusqu'à quel point? Ici, nous, on a fait un choix très clair par rapport à ça, c'est qu'on est le plus local possible, de saison, mais on a une gamme complète toute l'année ronde. Euh, et pourquoi est-ce qu'on a fait ça? Parce qu'on veut accueillir beaucoup de monde en magasin. Si tu fais que du local belge, mais tu auras moins de monde qui viendra visiter tes magasins parce que tu es plus restreint et ton impact sera beaucoup moins grand sur la société. Nous, on préfère d'accueillir beaucoup plus de monde et d'aller creuser des filières et potentiellement qui viennent un peu plus loin. Mais par contre, tu arrives à toucher beaucoup plus de monde. Et c'est ça qu'il faut faire. Il faut toucher beaucoup de monde. Et si tu peux le faire localement, tant mieux. Mais aujourd'hui, en tout cas, notre modèle qu'on a mis en place est un modèle qui se concentre surtout sur l'Europe. Mais aujourd'hui, voilà, c'est notre modèle à nouveau qu'on a mis en place. Le plus local possible, mais on veut être gourmand toute l'année ronde pour accueillir beaucoup de monde. Ok, super. Et si je comprends bien, ce que tu dis, c'est qu'au fur et à mesure que De Barn grandit et que tu ouvres des nouveaux De Barn, vous vous adaptez vraiment à créer un réseau de partenariats avec des fermes autour de cette région-là aussi. Ouais, Donc, ça va pas être le exactement. partenariat. Ouais. La vision la vision est la même, c'est de rendre ton alimentation durable accessible. Par contre, chaque magasin a quand même son identité personnelle envers son travail des fermiers anversois. La bière est anversoise. À Etterbeek, on travaille avec d'autres producteurs qu'à Saint-Gilles. Donc oui, chaque magasin vient épauler des projets que lui sélectionne. Euh, et donc, c'est évidemment une charte très claire pour tout le monde. C'est un cadre très clair, mais là-dedans, tout le monde a le, oui, la liberté de choisir son projet qu'il a envie d'épauler. Et c'est chouette parce que ça rend la chose beaucoup plus concrète. Et puis, à un moment, donc, allez, et ça je vais être clair aussi. Parfois, on dit, ouais, de Barnes, ça devient grand. Est-ce que c'est encore la même chose? Euh, je crois qu'ici, on n'a jamais été aussi loin dans tout ce qu'on fait qu'aujourd'hui. On n'a jamais été aussi loin dans la transparence de nos produits. Euh, et ça va très loin. Même la noix de cajou, qui est un monde très compliqué à comprendre. Là, on a trouvé maintenant un producteur au Burkina Faso où ils cultivent et décortiquent sur place. Et vu les volumes qu'on fait, ils peuvent livrer en direct. Donc ça veut dire, en grandissant, là, par exemple, ça nous aide énormément aussi à avoir une transparence encore euh, plus claire. Et parfois en éliminant des intermédiaires euh, sur des produits phares. Quoi. Et donc, le Et fait donc, de grandir te permet aussi d'aller encore plus loin ben, dans votre mission ouais, finalement et d'avoir les là, pour la moyens note pour cajou, pouvoir. Ouais.
prendre des volumes. Ouais, pour la noix de cajou. Et puis chaque couverture qu'on a, c'est dire qu'on peut épauler des nouveaux projets maraîchers auxquels on croit. Donc voilà, XL c'est ouvert, c'est de Groentelaar qu'on vient épauler. En vert c'est Milagro. Donc le prochain ouvrage Jet, je ne sais pas qui ils ont sélectionné, en tout cas ils sont en phase de sélection par rapport aux projets qui veulent l'épauler. Mais voilà, chaque ouverture, en tout cas, tu aides très spécifiquement un maraîcher sur une superficie qui est relativement petite. Ok, super. Bon, ben, on a hâte de voir De Barn continuer à grandir. Et en tout cas, merci beaucoup parce que ça répond à beaucoup de nos questions. Donc voilà, un tout grand merci pour ton temps.